Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un exercice pour essayer de relâcher une mâchoire qui peut être un petit peu trop serrée. Allez, on voit ça tout de suite. Alors tout d'abord, avant de commencer cet exercice, je vous encourage grandement à aller voir votre dentiste si vous avez des douleurs assez importantes au niveau de votre mâchoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la mâchoire, lorsque on est stressé, on peut avoir justement ce qu'on appelle un serrement de mâchoire. C'est un nom, ça s'appelle le bruxisme. Il y a plusieurs styles de bruxisme, mais en l'occurrence, c'est souvent le fait de serrer la mâchoire. Et ça peut provoquer donc plein de problèmes, notamment au niveau de ce qu'on appelle les ATM. Vous savez, c'est les articulations qui se trouvent ici. C'est ça qui vous permet d'avoir la mâchoire qui va être sur deux axes en l'occurrence et qui va faire ce mouvement comme ça. Donc pour le coup, si vous serrez trop la mâchoire, il va y avoir des problèmes au niveau notamment des ATM, mais pas que. Il peut y avoir donc des problèmes au niveau des cervicales, au niveau du cou, au niveau des trapèzes, au niveau du dos, et ça peut même aller encore beaucoup plus loin dans le corps, c'est assez surprenant. Et bien entendu, il y a un lien aussi étroit avec l'apparition des acouphènes et également l'amplification des acouphènes qui sont déjà préexistants. En fait, si vous voulez, le fait de faire des exercices avec la mâchoire, si vous voulez, quand on va faire bouger un muscle, quand un muscle est en mouvement, il y a justement donc un apport de sang, et cet apport de sang va apporter de l'oxygène. Alors, encore une fois, je vais bien vulgariser la chose, hein, je ne suis pas médecin. Alors peut-être que des fois, vous avez pu voir que vous avez des muscles où ça fait comme un point, comme une espèce de truc un petit peu dur, c'est ce qu'on appelle souvent des trigger points. Donc ça, vous pouvez en parler soit à votre kiné, soit à votre ostéopathe. Il pourra vous expliquer beaucoup mieux que moi ce que c'est que ces trigger points. En tout cas, c'est vrai que ces zones-là aussi, ça permet, quand on va un petit peu les titiller, ça fait très mal d'ailleurs quand on les touche, ça va permettre justement d'apporter un apport de sang, donc un apport d'oxygène, et ça peut permettre progressivement de relâcher justement ces espèces de trigger points, et ça peut justement leur faire mal sur le moment, mais ça peut soulager après qu'on a un petit peu appuyé sur ces zones-là. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice justement pour essayer de bien relâcher donc votre mâchoire, et je vous encouragerai surtout à le faire avant d'aller vous coucher le soir, c'est important, ou pourquoi pas le matin quand vous vous réveillez. En fait, vous allez utiliser donc vos deux mains, hein, comme ça, et vous allez justement prendre donc le pouce et le majeur. Hop, j'arrive pas. Star Trek, je sais pas, j'arrive pas à le faire ça. En tout cas, vous allez prendre ces deux doigts-là, et vous allez donc ouvrir un petit peu la mâchoire, pas trop grand. Vous l'ouvrez, et vous faites ce mouvement, et après vous faites la même chose avec votre main gauche. Et là, vous allez voir que vous avez des zones qui sont, en l'occurrence, moi j'ai pas mal de zones qui sont assez contractées, qui sont assez douloureuses. Voilà. Voilà, vous faites ce mouvement. Là, vous allez vraiment sentir que, waouh, ça fait mal, quoi. Et le fait aussi de le faire en descendant, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'au niveau des masséters, si vous voulez, les masséters, quand on va serrer, les masséters, les muscles qui sont là, hein, je vous encourage à aller voir un petit peu l'anatomie de votre crâne. Et ben, quand vous serrez, si vous voulez, le muscle va se tendre vers le haut, comme ça, c'est ça qui fait que la mâchoire va se fermer. Et le fait, justement, de faire ce mouvement vers le bas et en ouvrant la bouche, eh ben, on fait fonctionner un petit peu des muscles antagonistes. C'est-à-dire que c'est d'autres muscles qui vont travailler, et non pas, justement, le fait d'aller vers le haut, mais plutôt, au contraire, vers le bas. Voilà. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pendant quelques minutes, hein. Vous pouvez faire ça pendant 1 minute ou 2, et vous allez voir, c'est impressionnant, hein. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ensuite, vous avez donc un exercice que vous pouvez faire au niveau des temporaux. Donc les temporaux, c'est la même chose, alors que eux, ils vont fonctionner plus vers le bas quand ça serre, hein. Donc c'est les zones qui sont ici, hein. Et bien là, c'est pareil, vous pouvez faire donc des sortes
de petits messages comme de massage, pardon, vers le haut comme ça, avec les paumes de vos mains, et vous massez comme ça tout doucement. Voilà. N'hésitez pas à aller bien chercher comme ça. Et après, si vous voulez vous amuser, à essayer de trouver des petits points comme ça, vous pouvez des fois justement trouver ces fameux trigger points, et vous pouvez vous amuser donc à appuyer dessus comme ça, sans forcément vous faire trop mal, mais vous restez quelques secondes, une trentaine de secondes, ça suffit largement. Ça permet justement, vous allez voir, le relâchement que ça va faire, et souvent quand on appuie d'ailleurs sur un trigger point, ça fait aussi, on a l'impression d'avoir des douleurs qui sont diffuses, qui vont dans d'autres endroits du corps. C'est assez impressionnant, hein, ces nœuds qu'on peut avoir. Voilà, donc en tout cas, pensez bien à travailler, voilà, le relâchement des masséter, donc avec un mouvement vers le bas avec la bouche légèrement ouverte, travailler sur les temporaux comme ceci, et ça fait du bien. Faites ça pendant quelques secondes, quelques minutes. Et en plus, un exercice qui est phénoménal, qui est vraiment super. En plus, ça permet vraiment de relâcher un petit peu tous les muscles qu'il y a au niveau de l'oreille moyenne, par exemple. Et justement, il y a des muscles, hein, ce qu'on appelle le muscle tenseur du tympan, et ce muscle est directement relié à la mâchoire. Donc, vous voyez, il y a vraiment, voilà, on a tout est imbriqué, quoi. Donc, un exercice qui est super, c'est tout simplement de bâiller. Le fait de bâiller, déjà, c'est un exercice naturel, c'est un mouvement naturel pour vous relâcher la mâchoire, et puis surtout, relâcher un petit peu tous les muscles, toute cette zone au niveau de votre oreille moyenne, et vous allez aussi entendre de temps en temps des petits claquements comme ça peut être justement votre trompe d'Eustache, hein, c'est la pression de l'air qui se rééquilibre. C'est pour ça, des fois, quand vous allez en montagne ou quand vous faites de la plongée, vous pouvez entendre, par exemple, un mouvement clac comme ça. En fait, c'est l'oreille qui se rééquilibre via un petit tube, les tubes qui passent ici entre le nez et l'oreille, ce qu'on appelle la trompe d'Eustache. Donc vous allez voir le bâillement. Et voilà, pour le coup, je vais aller me coucher après. Et le bâillement, justement, ça permet de vraiment relâcher tout ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. En tout cas, vous voyez qu'il y a vraiment un lien entre les douleurs de la mâchoire, le stress, et aussi l'apparition d'acouphènes, et pourquoi pas aussi une sensation de moins bien entendre. C'est un petit peu ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre dentiste pour faire un point, n'hésitez pas à aller voir votre médecin ORL aussi pour voir s'il n'y a pas aussi des problèmes de perte auditive qui n'ont rien à voir avec les problèmes de mâchoire. Et bien entendu, vous pouvez aller voir votre kiné, votre ostéopathe, pour justement travailler un petit peu sur cette zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.